Dans les halls du Palais du Peuple, tout le monde cherchait à s'arracher une poignée de main ou à être pris en photo avec François Hollande. Sans hésiter, le président français s'en est prêté à l'exercice à cœur joie. Une joie que devra partager tous les Congolais, dans l'unité notamment pour ce qui concerne la crise dans l'Est, estime le président français. Ce qui se passe dans l'Est ne divise pas la RDC, il va au contraire la rassembler. Parce que ce soit des dirigeants qui sont aujourd'hui la tête de la RDC ou ceux qui sont dans l'opposition, ils sont tous unis sur l'intégrité de la RDC, sur la sécurité de ses frontières, sur le refus de toute ingérence extérieure et sur la protection des personnes. Ce sont les populations civiles qui souffrent aujourd'hui dans l'Est de la RDC. Et c'est pourquoi moi je suis tout à fait mobilisé pour que la communauté internationale, l'ONU, défende le principe de l'intégrité de la RDC et de la protection des personnes. S'agissant justement de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, une catégorie des femmes habillées en noir, symbole du deuil qui frappe la nation congolaise, était présente dans la salle du Congrès pour manifester leur ras-le-bol. D'où, pour certains, les succès du sommet reposent aussi sur les résolutions qui seraient prises concernant les conflits dans l'Est de la RDC et dans le nord du Mali. Je pense que la francophonie va envoyer un message très fort par rapport à la nécessité de se mobiliser pour défendre ses valeurs, pour défendre la démocratie au Mali et pour défendre l'intégrité du territoire ainsi que le caractère laïque du Mali. Donc je suis sûr que tous les membres vont se serrer les coudes afin que dans tous les pays où ces valeurs sont malmenées, que ces valeurs soient défendues. Pour le président haïtien, le contexte de cette rencontre doit renforcer les liens de coopération et des partenariats entre les nations. Créer des emplois durables. Aujourd'hui, il faut qu'on voit les problèmes d'Haïti comme des opportunités de business. Par exemple, pourquoi ne pas inviter des compagnies à venir et construire des ports en Haïti, le métro en Haïti. Il y a des compagnies il y a des pays qui sont des experts en ceci. Donc Haïti voudrait pouvoir justement développer un partenariat. L'organisation de ce sommet et l'accueil chaleureux du peuple congolais réjouit le président ivoirien qui en remercie son hôte. Donc je remercie le président Kabila et le peuple congolais pour cet accueil très fraternel. Juste après la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État et des gouvernements se sont réunis en plénière pour la suite des travaux à huis clos.